Hello, j'espère que ça va, ça fait un moment, ces derniers temps, les dernières vidéos c'était en fond vert. J'ai une tête, franchement, c'était un mélange de je vais enlever et je vais allumer ma ring light. Donc, je vais enlever mes lunettes et je vais allumer ma ring light, comme ça je pense que ce sera beaucoup mieux pour vous. Donc ce sera une vidéo cheveux. Je sais que ça va plaire à certains d'entre vous parce que vous me posez quand même pas mal de questions sur mes cheveux, sur ma routine, et vous avez remarqué en fait que mes cheveux ont poussé. Mais le truc c'est que j'ai même pas de secret de quoi, c'est juste de la régularité. Il y a mon petit chat qui nous fait un petit coucou. C'est juste de la régularité, des soins, et des fois même je m'en occupe même pas. Là on va s'occuper de mes cheveux, comme vous pouvez le voir là. Ils sont dans un état catastrophique, j'ai des repousses de 3 ou 4 semaines. C'est même pas, j'ai des repousses, vraiment de longues repousses. Si je vous dis, depuis quand je me suis pas occupée de mes cheveux, depuis quand je n'ai pas shampooiné mes cheveux, parce que du coup je les rince quand même pour leur donner une forme, vous allez halluciner, vous allez vraiment halluciner. Je crois que la dernière fois, ça devait être, on est en août, on est le 10 août 2022. La dernière fois que je me suis occupée de mes cheveux pour faire un masque, je crois que c'était en juin, pour ne pas dire mai, j'ai un doute. Donc ça fait plus de 2 mois que je me balade avec cette coupe. Parce qu'en fait, les gars, il s'est passé trop de choses dans ma vie. Enfin, trop de choses non plus, faut pas abuser. C'est juste que quand j'avais du temps, j'avais pas spécialement envie de prendre ce temps-là pour m'occuper de mes cheveux. Là, je suis arrivée à un stade où j'ai envie de me simplifier les cheveux, la vie. En fait, oui, je suis contente, mes cheveux poussent et tout, c'est trop bien. Mais du coup, plus ils poussent, plus c'est de l'entretien, plus il faut s'en occuper. Et déjà, je pense que peut-être que je fais certaines choses mal, mais je passe beaucoup trop de temps à m'occuper de mes cheveux. Ça me prend une après-midi. D'ailleurs là il est 22h24. Je voulais même pas m'en occuper, je me suis dit je vais remettre à plus tard parce que du coup demain c'est mon jour de repos. En fait c'est ça, c'est que je suis dans un truc où je prends pas beaucoup de jours de repos, donc en ce moment je travaille 6 jours sur 7. Donc le dimanche j'ai pas spécialement envie de m'occuper de mes cheveux parce que ces derniers temps d'ailleurs je passais au marché pour aller acheter, pour faire des courses, et je m'étais lancée dans tout ce qui est le batch cooking. Donc ouais, j'avais plus vraiment de week-end en fait. D'ailleurs c'est moi qui gère mes horaires mais je les gère pas bien justement. Mais bon bref, tout ça pour dire que j'avais pas beaucoup de temps, et le peu de temps que j'avais pas envie de le passer à m'occuper de mes cheveux, parce que mes cheveux ça me prend une après-midi, voire une journée. Voilà, j'aime bien dire une journée. Mais je me suis dit là c'est bon, stop, là ça commence à devenir la honte. Enfin, mes cheveux, là encore la caméra je pense qu'elle elle cache un peu, mais vous voyez mes cheveux ils sont tout sales en fait, ils sont vraiment sales et ça se voit. Mais j'étais arrivée à un stade où juste les vanilles, c'était censé être des vanilles là que j'allais garder, après j'allais faire un afro, mais je suis arrivée à un stade où juste je commence ma journée, j'attache mes cheveux comme ça, hop, et je fais ma vie, parce que j'ai pas le temps. Ça commence à devenir des locks en fait, tellement ils sont... Mais en fait je suis fatiguée, j'ai besoin de trouver une bonne méthode pour m'occuper de mes cheveux, mais j'arrive pas à trouver. D'ailleurs je vais enfin répondre, parce que je pense pas que je ferai une vidéo dédiée du coup sur la méthode de Sibentoum, parce que là je le fais maintenant parce que j'y pense, sinon je le ferai pas. Pour ceux qui se demandent du coup est-ce que je continue la méthode de Sibentoum suite à mon vlog et à une vidéo que j'avais faite où je testais la routine, non, j'ai fait ça pendant 6 mois. 6 mois, et franchement c'était bien. Dans la vidéo justement j'en parlais, j'avais les cheveux qui se définissaient de plus en plus, ils étaient bien, ils étaient vraiment bien. Et j'avais l'impression que ça avait boosté aussi ma pousse. Après peut-être que c'est juste que mes cheveux poussent rapidement, ou je sais pas. Mais vraiment c'était cool. Mais le gros point noir, et c'est là où j'en ai eu marre, c'était que c'était gras. J'en avais marre de mettre du gras sur mes cheveux, gras sur gras en fait. C'est à dire que la méthode de Sibentoum, si vous connaissez pas, c'est le fait de faire du lavage à l'huile. Alors niveau routine il n'y a pas plus simple, c'est à dire que tu poses ton bain d'huile, tu dors avec, et après tu le rinces, et ensuite après tu mets un beurre gras, du coup un mélange d'huile, tu le poses, et ainsi de suite. En fait ça me gênait parce que justement j'avais l'impression qu'il fallait toujours que je sois en vanille. Voilà, parce que sinon c'est pas pratique pour les lâcher, ils sont trop gras, du coup ça te graisse le visage. En fait, j'espère que vous avez compris que cette vidéo va être longue, hein. Donc ça te graisse le visage,
Et oui, donc comme je disais, j'avais pas l'impression que je pouvais vraiment lâcher mes cheveux. Et donc ça, déjà, ça me dérangeait. Ensuite, il y avait ce côté-là. Moi, je l'ai fait avec de l'huile de palme réelle. Les gars, j'en ai marre, hein. Ça va faire un an là que j'ai fait, qu'a eu lieu l'interview avec Sylvain Toum. J'ai commencé à tester juste après avec de la vraie huile de palme. J'ai toujours les doigts jaunes. Je sais pas si on arrive à le voir. Mes doigts en jauni, c'est surtout cette main-là, hein. Ma main, là, j'ai pas de crème, donc peut-être qu'on s'en rend pas compte, mais ma main a jauni et ça part pas en fait. Donc il y a rien que ça me saoulait en fait. Plus j'utilisais l'huile de palme, plus mes doigts devenaient jaunes. Donc déjà, je me suis dit, mais non, je peux pas avoir les doigts, les mains jaunes, enfin non, c'est bon. Donc il y a ça et le fait que j'arrêtais pas tout le temps de tâcher. Je pense aussi que c'est moi qui a qui a trop dosé, qui a peut-être pas utilisé les bonnes huiles. Je sais qu'il y avait, vous m'aviez conseillé l'huile de noix de palme, mais j'en avais un petit peu. Mais pareil, l'huile de noix de palme, il y a beaucoup de dépôts en dessous, donc c'était pas forcément pratique. Peut-être que j'ai pas eu la bonne huile. Donc en fait, ça commençait à me prendre la tête et finalement ça m'arrangeait pas. Je salissais mes draps et tout, c'était chiant, je devais dormir avec une serviette, des vêtements, un foulard, aussi quand je devais m'occuper de mes cheveux. Finalement, ça me prenait autant de temps parce que déjà je savais que j'allais avoir du boulot. C'est-à-dire que j'avais de l'huile de palme et c'est gras, donc en fait vous passez à la salle de bain, tout est gras, tout est dégueulasse, tout est sale. Donc du coup je suis obligée, non seulement je sors de ma douche, déjà je passe une bonne... Parce que rincer juste ça suffit pas. Donc en fait même je commençais à utiliser le shampoing, donc je me suis dit ça sert à rien. Ça graisse tout, donc c'est pas intéressant en fait. Pour moi c'était pas intéressant, ça me faisait du boulot. Ensuite je voulais vraiment faire comme il avait dit dans sa méthode, faire du démêlage de doigts. Donc j'ai essayé de faire du démêlage de doigts. J'avais fait une vidéo où je disais que j'étais contre le démêlage de doigts, mais je me suis dit bon, on teste la méthode jusqu'au bout. Si ça se trouve c'est parce que j'avais pas les bons outils. Pareil, c'était, en fait j'en avais marre. Donc ce mode de vie, je suis pas sûre qu'il soit forcément adapté à la vie européenne et puis même à la vie active normale. En fait c'est normal. Non, je sais pas quoi dire, mais en tout cas moi c'était pas adapté pour moi. Dites-moi si vous l'avez testé et si ça l'était pour vous. Mais en tout cas moi j'ai craqué en fait. J'en pouvais plus, donc j'ai arrêté et j'ai recommencé du coup à utiliser des shampoings. Puis après j'ai commencé à faire mes propres savons. Donc je me lave les cheveux avec mes propres savons. Et ça va, enfin, j'ai repris les mauvaises habitudes qui sont dites, qui nous déconseillent, parce que justement il avait très bien expliqué, et quand tu regardes bien c'est pertinent. Pareil, j'avais commencé à me laver le corps à l'huile, et ça c'était trop bien, j'avais quasiment pas besoin de mettre de crème quand je sortais de la salle de bain, j'avais vraiment la peau hydratée, nourrie et tout. Mais c'est tout, c'est vraiment cette transition. Par exemple, juste un truc tout bête, mais pour l'hygiène intime, j'avais du mal à me dire tiens je vais mettre une huile pour me laver, enfin, parce que ça rentre pas en fait. On a tellement été habitué dans le gras, c'est sale, que du coup, non, j'arrivais pas, ça bloquait. Donc je sais pas, peut-être trouver un substitut, utiliser de l'huile, mais du coup faire en sorte qu'elle soit pas grasse, ou une autre méthode, enfin, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça j'ai arrêté. Et j'ai recommencé avec mes crèmes. Je trouve pas une méthode simple. Et donc en fait, mes cheveux poussent, plus ça me fatigue parce que c'est de l'entretien. Et après, moi je suis quelqu'un d'assez simple. Comment je fais mes masques? Généralement, je prends ce que je trouve. Si j'ai un yaourt blanc, il y a mon chat. Ah, comme par hasard. Si j'ai mon yaourt blanc, un yaourt nature, j'en prends, je fais un masque avec du miel, des trucs comme ça. Sinon, j'ai toujours fait des masques avec des poudres ayurvédiques et ça fonctionne pour moi en tout cas. En tout cas, moi je fais ce qui me prend le moins la tête et ça me prenait pas la tête. Donc c'est comme ça que j'ai continué à faire. Après, j'ai testé des petites choses comme le gel de lin et tout. Mais en fait, c'est une question aussi de temps. Le temps. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je ne prends pas le temps et j'ai pas envie spécialement de prendre ce temps. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repoussé pendant quasiment 2 mois et demi, 3 mois à ne pas m'occuper de mes cheveux. Je sais, c'est pas bien, mais vous avez juste marre. J'en parlais d'ailleurs avec ma cousine qui me disait qu'elle était face à ce cas de figure en fait, qu'elle était fatiguée. Et en fait, je pense que c'est juste qu'on n'a pas, que j'ai pas, je vais parler pour moi du coup, forcément encore réussi. Même si j'arrive à les faire pousser et que j'arrive à m'en occuper, je pense raisonnablement. Je pense que j'ai pas réussi encore à trouver le truc qui fait que moi je suis à l'aise avec mes cheveux, que j'arrive à faire ce que je veux vraiment avec et que ça me prenne pas beaucoup de temps. Moi j'adorerais juste parce que déjà quand j'applique un masque ça me prend 1 heure. Quand je dois laisser poser, faut laisser poser minimum 1 heure, donc minimum 1 heure c'est plus rapide. Mais après quand je rince, hop, je passe 1 heure. Ensuite, démêler, le démêlage de doigts c'était 4 heures. Hein.
mais démêler avec la brosse, mettre de la crème et tout. C'est l'hydratation, je le fais pas tout le temps, mais je le fais quelques fois. On y est pour 2h30, 3h. Donc là, on est déjà une après-midi en fait. Mais là, je me suis motivée parce que je me dis, il faut que je me reprenne en main. Je suis quand même. Mes cheveux, c'est ma beauté. Enfin, la façon dont je le dis, c'est bizarre, hein. Mais je sais pas, moi, je me trouve beaucoup plus belle quand j'ai mes cheveux lâchés, que j'ai un bel afro, ou du moins que mes cheveux sont juste bien propres et tout. Et là, franchement, je sentais que je me laissais trop aller, donc j'ai décidé de prendre le temps. Et j'ai posé. Je suis à mon compte, donc j'ai décidé que demain, j'allais pas travailler, que j'allais m'occuper de mes cheveux, que j'allais me reposer. Pareil, lundi aussi, c'est férié, donc j'ai décidé que j'allais pas travailler parce que d'habitude, je me dis, tiens, les jours fériés, il y a plus de clients, donc je vais bosser. Mais là, je me suis dit, non, je bosse pas. Je suis crevée en fait, je suis désolée. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Et du coup, moi, je vais me faire violence pour m'en occuper. Donc là, ils ont encore poussé, hein. Enfin, quand je dis encore poussé, c'est cool, c'est une bonne chose. Déjà, regardez ma vanille comment elle est. Elle est déjà ma vanille, juste ma vanille, elle m'arrive là, là. Et là, on arrive à peu près presque au téton. Donc, du coup, je vais atteindre le téton et je pense que ça va être sous le sein. Et ils ont bien poussé. Quand je pense que c'était mon rêve. Et là, maintenant, je commence à me prendre à me dire, ah, mais quand j'avais les cheveux courts, c'était bien. Des fois, je regarde mes cheveux, je m'en occupe pendant 1h30. Je me dis, oh, j'en ai marre, j'ai envie de me couper les cheveux. Et je me dis, un jour, je vais vraiment finir par le faire. Parce que franchement, c'est en vrai, avoir les cheveux courts, c'est trop bien. Je prenais pas beaucoup de temps, je faisais quasiment pas de masque, ou alors je faisais des petits bains d'huile que je laissais poser vite fait. Tu rinces, tu mets de la crème comme ça, juste comme ça, et après t'es tranquille. T'es tranquille, t'es tranquille. C'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Mais soit, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est la crème que j'ai faite maison qui me définit quand même beaucoup les boucles. Voilà. Bon, maintenant, ça là, je suis désolée, hein, mais c'est de la saleté. Hein. Enfin, c'est pas que c'est de la saleté. Oui, c'est de la saleté, c'est de la crème avec de la saleté. Parce qu'en plus, je mettais beaucoup de crème pour avoir ce côté un peu défini des boucles. Je sais pas si j'ai toujours de la définition. Ah, mes cheveux sont gras. En fait, je déteste quand ils sont gras. J'aime pas quoi. Je sais même pas si je posterai cette vidéo un jour, si je vais avoir le courage de la finir, parce que ça veut dire filmer quand j'applique le masque, ça veut dire aussi filmer quand, ouais, quand je fais tout ça quoi, c'est pas... Je sais même pas si ça va intéresser les gens. Je me suis dit j'ai envie de le faire, je le fais. Donc voilà, et là je vais prendre une petite mèche, celle-là, et on va les tirer. Mais en vrai ça me fait tellement du bien de manipuler mes cheveux, et je voulais juste pas le faire sous la contrainte. Hop. Bah écoutez, ça dépasse du cadre. Ça dépasse du cadre. En fait, j'ai pas envie de bouger parce qu'il y a mon chat qui est sur ma cuisse. Elle est en train de ronronner, de faire ses petits trucs et j'ai pas envie de la déranger. Mais désolée Miss, je vais devoir te déranger. Désolée. Hop là. Alors, je ne triche pas. Je reste la tête droite et hop. Je reste la tête droite et on arrive à là. On voit pas, mais je fais, il m'arrive là. Là, c'est mon sein, en dessous du sein. Donc ils sont longs, hein, mais c'est du travail, hein. On a envie d'avoir des longs cheveux et quand on les a. En tout cas, moi quand je les ai eus, j'ai commencé à me plaindre. Je suis jamais contente. Donc je m'en vais faire mon masque aux poudres indiennes. Ça sert à rien que je vous montre quel masque je vais faire parce que je fais toujours le même. Je vais mettre du henné, je vais mettre de la poudre de guimauve, la poudre de guimauve. Je kiffe cette poudre. Elle est trop bien parce qu'elle donne une texture un peu gluant au truc, à la mixture. Du coup c'est super pour démêler les cheveux et ça définit énormément les boucles. Et puis je vais mettre du miel, je vais mettre une huile. Généralement je prends jamais toujours la même, hein. Je prends ce qui me passe sur la tête, sous la main. Donc en général, je mets de l'huile d'olive. En général, je mets de l'huile d'olive, donc je pense que je vais mettre ça. Et puis, je crois pas que j'ai acheté d'autres poudres indiennes. Mais voilà, j'avais acheté des petits échantillons. En général, j'en mélange comme ça. Sans grande conviction, quoi. c'est ça en fait, je pense que ça va vous choquer parce que ceux qui voient ma pousse et mes cheveux poussés, ils se disent oh là là, elle fait des trucs de ouf, c'est quoi son secret et tout. C'est même dans la vidéo où j'ai parlé du secret de ma pousse, bah il n'y a pas de secret les gars, c'est juste la régularité et surtout mes cheveux, je leur fous la paix en fait. Me revoilà, je suis pas à mon avantage hein. Mais la vérité c'est que je m'en fous.
Donc j'ai fait ma mixture. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai fait trop de mixture. Cette fois-ci, je vais pas renverser. Je vais pas mettre tout ça sur ma tête. Je sais même pas comment j'ai fait pour en faire trop. Mais vous savez, quand vous êtes fatigué, voilà ce que ça donne en fait. On fait n'importe quoi. Moi en tout cas, quand je suis fatiguée, je fais n'importe quoi. Donc là, je vais faire un truc comme ça avec vous. Et ensuite, je vais accélérer. Je sais pas si je montrerai la fin parce que j'ai que 48 minutes pour filmer là sur mon téléphone. Donc en ce moment, c'est la galère. Il faut que je trie en fait. Là, je vais pas vous regarder. Je vais regarder le retour caméra pour voir ce que je fais. C'est un côté satisfaisant. Ça faisait longtemps que je m'étais pas occupée de mes cheveux. Donc je disais. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus, désolée. En tout cas, sachez que là, je vais filmer juste vraiment. Aïe. Ouh là 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 là. Faut que je sois un peu plus douce. Après, en même temps, en 2 mois, vu que j'ai pas touché mes cheveux, faut s'attendre à perdre beaucoup de cheveux. Ça, c'est des cheveux morts qui sont tombés. Je pense que je vais me sentir mieux. Je suis contente de le faire en réalité. Après, dans 2 heures, là, je serai moins contente parce que ça fera 2 heures justement. Mais là, je suis contente de... Ça me fait du bien. Je reprends soin de moi. Mais vraiment, là, ça me perturbe parce que j'ai oublié ce que je disais. En tout cas, on va vraiment faire une mèche ensemble. De toute façon, les poudres indiennes, tout le monde connaît. Enfin, la plupart des personnes connaissent en tout cas. Sur YouTube, je pense pas que ce soit nouveau. Tout le monde fait des poudres indiennes, donc... Enfin, tout le monde fait des masques avec des poudres indiennes, donc je pense pas que vous avez besoin vraiment. Mais c'est juste histoire de quoi. D'ailleurs, là, mes cheveux sont mouillés, donc je devrais peut-être refaire un line check. Line check, checker, vérifier ma longueur, voir à quel exactement où j'en suis. Parce que c'est vrai que quand les cheveux sont mouillés, c'est plus facile pour les étirer. Oh, ouais, en plus ils sont bien emmêlés. En tout cas, si ça vous intéresse et que vous arrivez à regarder la vidéo jusqu'à la fin, regardez la fin. Je pense que je dirais quelque chose. Donc, vous savez pas comment j'ai la flemme en fait. J'ai trop la flemme. Ma mamie. Ouais, c'est ça, hein. Ça n'a pas changé. C'est la même longueur. Ok. Très bien. On va pouvoir s'atteler à ce qui nous intéresse. Donc en général, je prends une cuillère de ma mixture. J'aime la faire vraiment gluante. Bon là, il y a eu un petit pépin parce que du coup, j'en ai fait trop et du coup... Bref, c'est pas exactement ce que j'aime. Bon, quoi que si. Mais d'habitude, j'aime bien quand c'est encore plus gluant en fait. Voilà, tout simplement. Et en ce moment, les poudres indiennes, ça me définit les cheveux, mais truc de ouf. Enfin, en ce moment. En tout cas, la dernière fois que je l'ai fait, je crois que ça m'avait bien défini les cheveux. Bien défini les boucles. Je dis ça, mais moi, je suis pas spécialement une fille qui va tout le temps rechercher les boucles. En fait, moi, ce que je me dis, c'est si mes boucles apparaissent naturellement, c'est-à-dire avec une crème ou avec un soin, c'est que je fais quelque chose qui leur plaît. Et donc, je dois continuer dans cette lancée. En vrai, ça peut être un raisonnement erroné, mais voilà comment je pense. Vous voyez comment mes cheveux se réveillent, ils revivent. C'est pour ça que je vais laisser poser une nuit entière et je pense que je vais essayer de laisser poser même la journée. Ça dépend de ce que j'ai prévu. J'ai rien prévu, c'est mon jour de repos. Mais en fait, j'ai pas envie de juste finir tard le soir. Mais parce que là, en fait, finalement, j'ai pas mis de l'huile d'olive. J'avais de l'huile de pépin de raisin que j'avais acheté pour une recette. Et je sais que c'est bien aussi pour les cheveux. Donc je me suis dit pourquoi pas. Hein. Donc j'ai mis ça, j'ai mis de la provitamine B5, j'ai mis de la glycérine. Parce que j'avais acheté un pot de glycérine là que je tarde à terminer. Mais là je commence à le terminer parce que comme je fais mes crèmes et tout, je comprends enfin à quoi sert la glycérine. Mais voilà, j'ai mis de la glycérine, j'ai mis, oui c'est ça, de la provitamine B5, j'ai mis autre chose. J'ai mis quelques boutons, tout ça c'est facultatif. Et ouais, donc j'ai mis henné, poudre de guimauve, j'ai mis du brahimi parce que j'avais un échantillon. En fait, à Amazon, je sais plus si c'est le cas, ça fait longtemps que je suis pas allée dans le magasin. Ils vendaient des petits échantillons pas très chers, je crois que c'était pour 1 euro ou 2, enfin c'était vraiment pas cher pour tester en fait les poudres. Donc ça c'était sympa. Donc moi j'avais fait un stock, je me suis dit ah c'est pas cher, je vais pouvoir tester les poudres. Au final j'ai jamais su faire la différence.
Donc là, je les utilise sans plus. Mais aussi, il faut dire que j'ai beaucoup changé. Avant, j'étais grave à fond sur tout ce qui était entretien de cheveux. J'étais trop à l'affût. Même avec ma cousine, là, on était à l'affût. Toutes nos discussions, c'était cheveux. Cheveux, cheveux. Bon, moi, ça m'a vite passé. Ma cousine, elle est restée un peu dans ce truc, dans ce mood. Mais moi, ça m'est passé. Et c'est fou comment on évolue, hein. Bon, après, les cheveux, on en parle forcément, mais la preuve, on en parle tous les deux, tous. Enfin, j'en parle et vous allez écouter ce que je dis, qui d'ailleurs n'est pas spécialement très intéressant. Mais vous voyez déjà le résultat. Oh là là, ils sont beaux mes cheveux, hein. Ah, mais ça me fait du bien. Franchement, ça me fait du bien. Moi, mon objectif là, ce serait un jour d'avoir vraiment les cheveux qui restent comme ça. Voilà. Je sais que là, il y a beaucoup de filles qui font le lissage au tanin pour justement changer la texture. Mais moi, je pense que notre texture, elle peut changer justement naturellement. Et c'est pas qu'elle va changer, c'est ce que disait Steven Toom, c'est que quand tu fais les bons soins, ton cheveu est suffisamment hydraté, il se dirige lui-même vers un cheveu plus ou moins bouclé, resserré. Parce que le cheveu crépus n'existe pas. C'est une coiffure. Parce que là, on le voit bien quand j'applique, c'est bien des boucles que j'ai. C'est pas. Hein, c'est bien des boucles, hein, tout ça. Ce ne sont pas. C'est pas crépus. Donc là, je vais continuer ça tranquillement devant un petit live. En ce moment, je suis à fond sur tout ce qui est live, les vidéos longues, les story time qui durent longtemps. Donc je pense que c'est aussi pour ça que mes vidéos inconsciemment durent longtemps parce que j'aime bien, vous entendez? J'aime bien tout ça là, tout ce qui est long. Et parce que j'aime bien, je fais des trucs à côté, et j'écoute en même temps. Même si la personne ne dit pas forcément des choses intéressantes, je vois que ça fonctionne pour d'autres. Je me dis pourquoi pas? Parce que j'ai beaucoup ce côté où je me censure, c'est-à-dire pour respecter un standard de 15 minutes, même pas 15, grand maximum 20 minutes, parce que déjà 20 minutes, les gens trouvent ça long. Mais à un moment, je me suis dit stop en fait, c'est bon. Les vidéos, je les fais pour moi, pour me faire plaisir, mais aussi bien sûr forcément pour être un peu plus connue, mais ça veut pas pour autant dire qu'il faut que je me dénature et que je fasse que ce que les gens veulent en fait. Donc voilà, je vous ai montré. Maintenant, tout ça va être en accéléré pour vous. Comme je l'ai dit, en tout cas, j'espère que j'avais fini ma phrase à ce moment-là. Je sais pas si vous aurez toutes les vidéos, mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte que vous ayez toutes les vidéos. Et à plus. Moi, je vais mettre mon petit live. Bon, me revoilà après une bonne demi-heure. Donc, je sais pas trop comment je vais m'organiser parce que à chaque fois je perds du temps parce que sur mon téléphone je n'ai plus de place, sur mon ordinateur je n'ai plus de place, donc à chaque fois quand je filme je crois que j'ai 1 heure, ensuite je dois mettre sur mon ordinateur et après je dois supprimer, enfin bref, donc je perds une demi-heure, 1 heure à chaque fois et là je viens de voir que mon ordinateur n'avait quasiment plus de place, donc je ne sais pas si je vais réussir à finir tout ça, mais du coup ça m'a bien mis en pause. Je sais pas ce que j'ai accumulé sur mon téléphone, sur mon ordinateur, pour que j'ai autant enfin, j'ai aussi peu d'espace. Pourtant, j'ai quand même pas mal de. Enfin, je crois que j'ai 250 gigas ou plus sur mon ordinateur. Sur mon téléphone, je crois, 128 gigas, en plus des 64 gigas de mon téléphone. Donc, je comprends pas. Et après, je sais, j'ai plus de 2000 captures d'écran, donc il s'agirait de trier. Mais là, c'est chaud, là. Franchement, j'ai galère à chaque fois. Bref, trêve de blabla parce que du coup, finalement, je n'ai pas le temps. Il est minuit 25, je suis cernée de fou. Ça m'avait pas manqué, hein. Enfin, j'étais contente là tout à l'heure, je sais pas si on voyait, mais des fois je souriais et tout parce que ça me faisait du bien. Mais là, tout ça là, ça me fatigue un peu. Donc là, je vais essayer d'accélérer, d'aller plus vite, sans m'arracher les cheveux, bien évidemment.
Donc voilà, j'ai fini. Hein. Bon, j'ai tout défait parce que du coup, je vais faire 2 nattes collées comme ça. Là, il me reste 9 minutes, donc je sais pas si ça va couper. Et ensuite, je vais poser un film plastique. Et puis dodo, hein. Puis dodo, donc je vais faire ça rapidement. C'est comme ça, je fais ça pour que du coup, ça pénètre bien, surtout au niveau du cuir chevelu, que ça nourrisse. J'ai les cheveux extrêmement secs. C'est arrivé à un point où c'était du fil, quoi. Tu sais, quand tu passes ton doigt et que ça te fait mal, limite que ça te coupe, ben là, c'était pareil. Donc là, je pense que ça va leur faire le plus grand bien. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est facilement 1 heure et demie. Je vois mon chat qui tape son meilleur somme là. Elle a pas de soucis, elle a pas des cheveux dont elle doit s'occuper. Mais bon, après c'est moi qui ai voulu. Donc j'aurais dû le faire plus tôt, mais j'ai pas pu. Toujours ça finit toujours comme ça. Donc finalement un jour de repos là que j'ai posé, ce sera pas spécialement un jour de repos puisque je vais faire que de m'occuper de mes cheveux. Je vais profiter de faire des choses que je ne fais pas. Donc voilà, ça donne ça. J'ai perdu ça, quand même pas mal, hein. Mais je pense que c'est normal, 2 mois, que normal. Je vais mettre le film plastique. Hop, je suis armée, j'ai ça et j'ai ça. Je vais essayer de faire ça en 2 minutes chrono. Comme ça, on se quitte ensemble, quoi. Donc voilà, en général, je fais ça devant un miroir, donc après tout, j'ai pas besoin d'un miroir. Donc en général, je pose ça. Je mets mon petit foulard. Donc là, dans le cadre où je vais dormir, bah, je vais mettre quand même un petit vêtement qui est censé aller au sale, protégé. Mais en général, avec le foulard, j'ai pas de soucis en fait. Donc ça, c'est bien. Aussi, je me suis motivée parce que j'ai senti que mes cheveux, ils étaient fragilisés. Hein. Ah ouais. Ils étaient fragilisés, ils ont tenu. Et là, ils commençaient à me dire, bon, Déborah, des beaux, ça suffit. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais bon. Hop là. Il ne va pas très bien ce foulard, ça c'est dommage. Et je sais jamais si je dois faire comme ça ou comme ça. J'ai l'impression que c'est mieux comme ça, mais ça me bouche les oreilles quoi. Mais je vais faire comme ça parce que sinon... Ah j'ai chaud. J'ai mis du coup 2 heures à faire tout ça. Vous voyez pourquoi j'ai reporté le plus possible. Et c'est exactement pour ce type de raison. Donc voilà. Et voilà. Ouais, c'est sympa comme ça. Et puis ça fait moins mal aux oreilles. Du coup là... Il est 1h45, je vais me coucher, on se retrouve donc juste après pour vous. Moi, c'est une nuit après. Bye. Bon, me revoilà le lendemain. J'ai pas l'impression qu'on voit bien. Donc je vais enfin laver mes cheveux. Après, alors il est 20h je crois. Ouais, 20h30. Donc j'ai laissé quasiment 24 heures hein, mon masque. Et je pense que ça leur a fait quand même du bien. Donc on va vérifier tout ça. Je pense que je vais faire ça en dehors de la salle de bain parce que sinon j'ai l'impression qu'on voit rien. Nous revoilà. Enfin nous revoilà, me revoilà. Déjà, est-ce que vous voyez déjà comment mon cheveu il est différent? Vous vous rappelez du cheveu qui était sec, fatigué là, qui en pouvait plus de sa vie? Même au début de la vidéo, il me semble qu'il était déjà très gonflé. Là, il s'est bien aplati parce qu'il est bien nourri. Donc, je vais défaire ce que j'avais fait. C'est juste pour montrer le résultat sur une mèche. Hein. C'est pas... Je fais doucement parce que j'ai pas envie que ça éclabousse en fait sur mon bureau ou sur ma chaise de bureau. Que j'ai rangé ma chambre là. J'ai passé un bon moment. Enfin, j'ai mis pas mal de temps. Donc j'aimerais que ça reste propre quoi. Donc c'est pour ça que j'y vais avec délicatesse. Oh, ça fait du bien hein. Donc voilà. On va ranger ça. Je vous laisse regarder mon cheveu. On voit pas. En tout cas, la fibre a l'air bien lissée. La fibre capillaire. Je défais parce que je veux voir en fait si c'est validé. De toute façon, je sais que ça l'est. En général, ça loupe pas. Hein. Je fais ce masque depuis des années. Enfin, ce masque. En fait, je fais des masques aux poudres indiennes depuis des années, ça me réussit, je me prends pas la tête. J'essaie vraiment d'aller au plus simple en fait, simplement. Vous voyez comment ça m'a défini les boucles? Alors, c'est pas une obsession hein, de la boucle, mais disons que je prends ça comme un indicateur. Je me dis si mes cheveux ils bouclent comme ça, parce que d'habitude j'ai pas spécialement ce type de boucle. S'ils bouclent comme ça, c'est que vraiment ça leur a fait du bien. Donc voilà, je m'en vais laver tout ça. Je pense qu'on va se retrouver dans une bonne heure. Hein. Ouais, parce que tout ça là, ça me prendra du temps. Donc à tout à l'heure. Me revoilà.
j'ai pas la même tête que tout à l'heure et je suis fatiguée parce qu'il est 22h et je n'ai seulement lavé que mes cheveux. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai une trace là, c'est parce que j'avais fait une crème que je testais et j'étais têtue hein, parce que je voyais bien qu'elle était ratée, qu'elle n'était pas adaptée. Mais j'ai quand même continué à utiliser parce que je voulais pas gâcher. Voilà. Et donc, c'est une crème que j'ai fait à base de cire d'abeille. Sauf que j'ai dû en mettre un peu trop. Et voilà. Donc la cire d'abeille, ça part difficilement. Donc honnêtement, j'avais même pas la force de... J'ai passé 1h30 à essayer de bien laver. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Du coup, tout mon corps est blanc, bizarre là. C'est ça quand on est têtu. Hein. Tout mon corps est blanc, bizarre à cause de cette crème. Mais ça va partir au fur et à mesure. Donc vraiment là, j'ai lavé. Franchement, je pouvais pas faire plus. Et en plus, c'est un shampoing. Mon shampoing, du coup, dans le haul Aromazone, j'avais acheté du savon de Marseille. Donc, j'ai fait un shampoing avec que j'ai à moitié raté. En fait, j'ai mis trop de savon de Marseille. Mais normalement, il est censé être super efficace. Eh bien, non, pas tant que ça. Alors, il lave bien, mes cheveux aiment bien. Mais c'est clairement pas la folie. Mais bon, donc je vais reprendre mon ancienne crème. Pas celle qui m'a fait ça. Hein. Là, c'est bon. Je vais vous montrer. Voilà, en fait, c'était censé être une sorte de gel démêlant. Oui, c'est ça, je voulais faire une sorte de gel démêlant. Et donc, en fait, cette mousse, quand on mélange ce liquide, il est génial. C'est-à-dire que... Et, bah, bref, ce liquide-là, quand on le mélange et on l'applique, il est génial parce que il définit, il définit bien les boucles. Et c'est des boucles qui restent. Mais finalement, je pense que c'est juste parce qu'il définit des boucles. Donc c'est pour ça que ouais, c'est juste ça qui fait. Après, c'est vrai qu'il facilitait un tout petit peu le déménage, mais il faut se rendre à l'évidence. J'ai raté ma recette, donc il faut que je jette parce que même. Et en fait, mon problème, c'est que quand je fais des tests, je fais toujours des grosses quantités. Je sais pas faire des petites quantités. Mais maintenant j'ai compris, hein, parce que pour éviter de faire du gâchis, je ferai maintenant des petites quantités. Parce que là c'est trop, je vais jeter quasiment 500 grammes, voire un peu plus de mixture quoi. Donc je suis un peu dégoûtée, mais voilà. Donc ça donne ça. Je vais reprendre un aussi un pot de crème là que je m'étais fait, qui est pas optimal. D'ailleurs, en fait, toutes mes crèmes là, faut que je les refasse. Hein, que je fasse vraiment, que je me pose et que je fasse des trucs bien parce que là, ça va pas. Et ouais, vous comprenez pourquoi j'ai plus envie de m'occuper de mes cheveux. Parce que voilà, déjà, j'ai passé 1h30 à me laver les cheveux. J'ai passé 2 heures à appliquer le masque. Hein. Vous, dans la vidéo, vous n'aurez pas l'impression que c'est 2 heures. Mais c'est 2 heures. Donc, bon, le laisser poser, ça c'est normal. Mais là, 1h30 lavage, ensuite j'en ai au moins pour 2 heures. Donc d'ailleurs, je vais arrêter de blablater parce que sinon, je vais jamais m'y mettre. En plus, demain, je travaille. Donc il faut que je commence à accélérer. On se retrouve donc avec la star du moment. Et si vous voyez, bon, regardez l'état de mes bras. Mais mes jambes, c'est pire. Je vais me dépêcher parce qu'en plus là, de toute façon, j'arrête pas de dire que je vais me dépêcher alors que je me dépêche pas. Là, je vais m'occuper de mes cheveux. Et puis, je sais pas si vous aurez toute la partie. Hein. Je vais essayer, mais j'ai que 59 minutes d'enregistrement. Donc, on va faire avec ce qu'on peut. Allez, moi, je mets ma vidéo YouTube. Me revoilà dans ma chambre. Il est 23h55. J'ai terminé. Je vous montrerai le résultat plus tard. Je suis fatiguée. Hello. Donc du coup, on se retrouve... je crois que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était jeudi, hein, que je me suis occupée de mes cheveux. On se retrouve du coup mercredi, quasiment une semaine après. Pourquoi? Parce que j'ai eu la flemme et puis je me suis rappelé que voilà, j'avais une occasion de les défaire. Et je me suis rappelé que j'étais en train de tourner une vidéo sur la routine. Donc ne pas la terminer, parce que pour être honnête, en général,
je laisse mes cheveux comme ça, par flemme justement, pour éviter de m'en occuper. Et du coup je reste comme ça 2 semaines, voire une semaine quand j'ai pas la flemme, et 2 semaines voire 3. Après je refais un soin. Voilà. Mais je me suis dit là, au moins pour la vidéo, on va faire un effort pour voir ce que ça donne. Je me demande si je vais avoir un résultat potable parce que j'ai l'impression que avec moi, mes cheveux, c'est un peu la roulette russe. Donc voilà. Mais bon, j'ai quand même l'impression que ça peut être aussi pas mal. Vous voyez la souplesse, la crème que j'ai mise, qui était pas trop une crème, franchement, ça va, hein. Ou alors c'est juste mes cheveux qui ont une certaine souplesse. Ah là, je me souviens quand je venais d'être naturelle, la quête de la souplesse, d'avoir les cheveux. Parce que quand j'étais défrisée, mes cousines et moi, souvent, on avait un souci parce que quand on se lissait même les cheveux, parce qu'on était défrisés, on se lissait les cheveux et les cheveux restaient comme ça, ils bougeaient pas. Alors que là, ils bougent. Donc déjà, c'est un bon cap. Là, j'ai une sacrée tête. Donc on va commencer. Ce qu'il faut savoir ou pas, en fait, on s'en fout. Mais en général, moi, parce que vous pouvez peut-être vous demander pourquoi est-ce que je fais des vanilles, moi, en général, je sais que quand je veux vraiment avoir une belle coupe bien réussie avec un bel afro, des cheveux bien volumineux, ce qu'il faut que je fasse, et je le sais, hein, je le vois à chaque fois que je le fais, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire des braid out, c'est-à-dire des nattes que je défais comme ça. Sauf que moi, par souci de flemme et de rapidité, parce que c'est plus rapide de faire des vanilles et de les défaire plutôt que de faire des braids où déjà c'est un peu plus long déjà, et c'est aussi plus long à défaire, alors que là j'ai juste à séparer finalement. Donc c'est limite si ça se sépare pas tout seul. Donc c'est pour ça que j'ai souvent des mauvaises surprises quand c'est en vanille. Mais comme je suis têtue, je me dis je finirai bien par trouver une solution en faisant des plus petites vanilles. Et quand je verrai que vraiment c'est trop, je finirai par m'avouer vaincue. Franchement, ils sont pas trop mal, hein. Ils sont plutôt beaux. Mais maintenant, c'est le résultat final, quoi. C'est surtout ça. Voilà. Ça a même pas commencé que je suis déjà saoulée, hein. Mais bon. Et quand je fais ça, du coup, pour me coucher, je dors pas comme ça. Alors, soit je fais des couettes, 2 couettes ou 4 couettes, et je fais en sorte de les remonter comme ça le lendemain. J'ai juste un petit peu humidifié, donc ça me fait un afro, et je fais ça plusieurs jours de suite. Soit je refais des vanilles, des petites vanilles, et après je reste comme ça en fait. D'ailleurs, si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas, parce que moi je pas la science infuse. Clairement pas. Donc c'est intéressant d'avoir généralement les avis pour savoir quoi faire. Tester, encore tester. Je vous avoue que j'ai ajouté plein de vidéos de routines capillaires, mais j'ai déjà tellement de vidéos à regarder en général que ça se fond dans la masse. Et en général, quand tu regardes des routines, moi en tout cas ça me fait ça, quand je regarde des routines, tout de suite j'ai envie de m'occuper de mes cheveux et je me rends tout de suite la réalité revient à ma face et me dit mais en fait là tu peux pas, t'as pas le temps de t'en occuper, ça va te prendre trop de temps, et puis ici et puis ça, et puis des fois je teste et puis je me rends compte que ça va pas du tout. Donc c'est aussi ça, hein, qui fait que par gain de temps je regarde pas. Vous savez pas, là ça me donne chaud, ça me donne tellement chaud de m'occuper là de mes cheveux, rien que les toucher ça me donne chaud. D'avoir les bras comme ça surélevés, ça me donne chaud. Enfin bon, que voulez-vous. Donc là, est-ce que ça prend forme? C'est pas trop ça. Et je sais souvent pour rattraper un peu le coup, ce que je fais, c'est que j'humidifie en fait. En tout cas, le fait d'humidifier en général, ça permet de donner une forme plus naturelle à l'afro. Mais le problème, c'est que si je mets trop d'eau, ça va devenir vraiment un petit afro quoi. Parce que je vais avoir les cheveux qui vont beaucoup rétrécir, shrinker. Bon, puis c'est ça quoi. En général, moi le matin, j'ai envie d'aller à l'essentiel. Déjà j'ai du mal à mettre de la crème, donc pour vous dire, alors si en plus il faut prendre du temps, alors déjà les vanilles comme ça c'est plus rapide à défaire, mais il n'empêche que là ça fait 6 minutes que je le fais, et c'est pas parce que je blablate, hein, ça va vraiment être le temps que je vais mettre, parce qu'en plus là j'ai fait des petites vanilles, donc forcément le résultat il est un peu mieux, plus souple. Mais quand t'es en retard, et la plupart du temps, c'est pas que je suis en retard, ces derniers temps je suis pas mal en retard, mais la plupart du temps, voilà, j'ai un timing en fait serré quoi, voilà. Donc je me dis, j'ai, je sais pas moi, 10 minutes pour être prête, et je dois pas dépasser 10 minutes. Donc dans ces cas-là, prendre le temps de faire des vanilles, ensuite de faire la mise en pli, hein, parce que oui, il suffit pas de défaire, hein, il faut faire une mise en pli et tout ce qui suit, tout le tintouin qui suit là, tout le bazar. Donc c'est pas pratique. C'est toute une organisation en fait. Mais bon, c'est comme ça, hein. Mais du coup là, je crois que ça fait 4 ans que je suis au naturel.
Vraiment 4 ans, peut-être plus, hein. Je sais plus. Et ça fait un bon bout de temps que je suis au naturel et finalement, comme je disais, j'ai atteint la longueur que je voulais. J'ai même dépassé la longueur que j'espérais avoir parce que moi, quand je me suis mise au naturel, c'était pour avoir, je sais pas moi, déjà les cheveux qui dépassaient la clavicule. Et là, j'ai plus que dépassé parce que ça atteint la poitrine. Mais j'en profite pas parce que je suis une flemmarde, tout simplement. Et il y a toujours ce côté-là. Je sais jamais si je dois faire une raie droite, si je dois la faire comme de ce côté-là. Bon, bref, en tout cas. Je défais, hein, parce que si je commence là, je suis pas appréciée, ça va. Oh, mais ça me. En fait, par contre, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, quand je défais des nattes ou des vanilles, ça fait tellement du bien. C'est-à-dire que mes cheveux, enfin mon cuir chevelu, j'ai l'impression de qu'il respire, surtout quand je sépare. Oh là là, la sensation de liberté, elle est incroyable. Incroyable. Parce que tu sens que tes cheveux respirent. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je sens que mes cheveux respirent. Là, ça fait 9 minutes hein, que je fais ça. Donc, ouais. Et puis en plus, là, je sais pas pourquoi j'ai fait des plus petites vanilles. J'avoue que j'ai fait ça un peu comme ça, naturellement. Mais en général, c'est plutôt des plus petites vanilles, c'est-à-dire 4 maximum ici, 4 derrière. Mais je crois que j'en ai fait beaucoup plus que ça. Ouais, je crois que j'en ai fait plus que ça. Je sais plus combien j'en ai fait. J'aurais dû les compter pour savoir combien j'ai fait parce que finalement, quand j'en fais des plus petites, le résultat est déjà un peu mieux. Et la souplesse, non mais je fais ça, hein, juste. Ah là là, trop bien, trop bien, trop bien. Alors attendez, je suis fatiguée. En fait, le truc c'est ça, j'ai vraiment pas de patience. Après là, pour l'instant, j'aime pas, moi perso, je sais pas vous, mais là, actuellement comme c'est, j'aime pas le rendu. Voilà, j'aime pas du tout, parce que c'est pas mis en forme, c'est bizarre. Peut-être qu'à la caméra ça rend bien, mais en tout cas ici, devant mon miroir, là c'est pas joli. Mais il y a du potentiel comparé à d'habitude, comparé à ce que j'ai l'habitude d'avoir. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais derrière par contre, il y a la séparation. Donc en général, pour pallier à ça, il faut bien... En fait, en général, et là j'y ai pas pensé, il faut faire des vanilles, comme ça la séparation elle sera un peu plus brouillée. Parce que là, ce n'est pas le cas. Bon, mais voilà ma routine capillaire. Qu'en général, je les fais pas, sauf occasion, ou si ça me prend, j'ai du temps le matin, je me dis allez ok, je défais, je fais de mes cheveux, autant les montrer, leur potentiel et tout. Mais déjà, même avant, quand je me dis ça, et puis je me dis oh là là, ça va être chiant, il va falloir faire ci, ça ce soir, que du coup, je le fais pas. Oui, ça se sépare en fait tout seul. Tout seul, tout seul. Donc j'ai quasiment rien à faire. Ah, je vois que j'ai quelques nœuds, franchement, je vais pas m'en occuper là. J'ai pas envie. J'ai pas envie, je m'en occuperai plus tard. Faites pas comme moi, hein. Ça là, c'est pas bon plan. De s'en occuper plus tard, mais moi j'ai pas envie. Je le ferai en fait, parce que quand c'est comme ça, il faut savoir que c'est très rare après que je peigne mes cheveux. Donc tout ce que je fais, c'est donc au doigt et avec de l'eau. Et parfois, je vais avoir des nœuds et juste en passant le doigt comme ça, ils descendent. Mais si je vois que c'est trop, je vais pas forcer. Je vais pas me prendre la tête. Alors, on pourrait croire que c'est fini, hein, mais il me reste des vanilles. Il faut que je défais mes cheveux de... Il faut que je défais. Il faut que je... Ah, comment on dit? Il faut défaire ses cheveux en fait avec stratégie. Que là, j'ai peur d'oublier des vanilles, quand elles sont petites. Ça m'est déjà arrivé hein, de défaire et d'avoir un afro comme ça, mais d'avoir oublié une vanille dans ma touffe là quelque part. Donc c'est pas très agréable quand on s'en rend compte et qu'on est dehors quoi. Donc après, il faut bien vérifier. Oh là là, quand même, ils sont beaux. Regardez-moi cette beauté. Ils sont beaux. Ils sont quand même beaux, mais ils demandent beaucoup d'entretien. Ah, ça fait mal par contre. Ça rassure un cheveu là, c'est pas agréable. Oui, mais pourquoi je fais des. Vous voyez les vanilles, comment j'aime bien, parce que ça se défait rapidement. Je pense que si j'avais fait des braid out, j'en aurais été à une demi-heure. Sachant que quand tu fais des braid out, tes cheveux ils sont étirés. Enfin, c'est bizarre. Yo, c'est terminé. Non, par contre, il n'y a rien à dire sur la souplesse. Il n'y a rien à dire. Maintenant pour derrière là je sais pas trop comment je vais faire. Moi en général ce que je fais en général ce que je fais, soit je mets de l'eau, soit je tire comme ça. Je sais pas ce que ça. Je trouve que ça brouille. Je pense que c'est le fait de tirer. Mais ça cache. C'est juste au centre là. Mais là ça y est, hein. Ouais c'est brouillé. Et en fait avec l'humidité aussi ça va se brouiller. Et ensuite pour la coupe, c'est là où ça devient compliqué. Parce que je sais jamais. Là j'ai l'impression. Je sais pas. Non, j'aime pas. Voilà, c'est ça mon problème. Donc le matin, je peux être en retard bêtement comme ça parce que je vais faire ça, je vais faire cette coupe, mais j'aime pas parce que c'est pas joli. J'avais réussi dans une vidéo, si j'ai pas la flemme, j'avais un très bel afro, super beau afro et il était magnifique. Et j'ai reçu des compliments, donc que vous l'avez remarqué aussi. Mais je sais même pas comment j'ai fait pour l'avoir. Je pense que un jour, en fait, il faut que je me filme et voir ce que j'ai fait comme coupe. Et le jour où c'est bien, je me dis ok, je fais exactement la même chose et je ne bouge pas. Parce que c'est tellement dur de trouver quelque chose qui nous convient et qui nous fait un beau rendu. Donc voilà. Oh, bah voilà. Il y en a qui diraient que c'est potable. Moi, je suis pas contente.
J'aime pas. Je sais pas si c'est par manque d'habitude, mais non. J'aime pas parce que je trouve pas que ça me mette en valeur en fait. Ok, alors du coup il est 21. Essayer de trouver un truc qui va être bien. L'arrêt au milieu c'est pas joli. Voilà, donc là j'ai fait un truc mais je suis pas contente du résultat. Alors je suis contente parce que bah, mes cheveux sont beaux, ils brillent, ils sont fluides, tout ça. Mais pour le reste c'est pas... Je sais pas, parce que je les trouve un peu plats en fait. Alors oui j'ai du volume mais ils sont plats. Ah, vous voyez? Ah, quand je disais ça, j'avais une touffe là. Et des fois, on oublie des vanilles. Par contre, il faut que je me dépêche parce qu'il me reste que 3 minutes. Donc, oh là là. Et puis l'afro, ça donne chaud, hein. Franchement, là, je sens mon cuir chevelu respirer. Bon, est-ce que il y en a d'autres qui sont cachés? Si c'est le cas, c'est le moment de ressortir. Et qui non, pas mal séparé. Bon, bah du coup, je vais rester comme ça. Et je pense qu'avec l'humidité, parce qu'en ce moment, en plus, il pleut, ça va gonfler et ça va faire quelque chose de plus ou moins potable. Parce que là, franchement, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait ressortir mon front, donc je sais pas. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé d'à peu près sortable. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Je sais pas si elle vous a aidé, si ça vous a donné une idée de routine, mais je me la pète. Mais voilà, c'est ma routine capillaire. Vous pouvez voir que c'est très simple en général. Ce qui va changer, c'est juste la crème que je vais utiliser. Et en général, la crème, elle change quand j'ai envie de tester une nouvelle recette. Quand moi-même, ça me prend, je me dis, ah, j'ai envie d'avoir une crème un peu plus liquide ou un peu plus dure. Donc je vais tester, je vais faire mes tests. Et j'en fais toujours en grande quantité. Comme vous avez vu, j'ai dû jeter une crème parce que franchement, c'était un raté total. Et en fait, ça bouchait les pores et enfin ça bouchait les écailles de mon cheveu, donc c'était pas top. Et finalement le cheveu il respirait pas et finalement c'était difficile aussi à laver parce que c'était bien gras. Il y a des ratés et il y a des réussites et puis voilà. Mais en général c'est toujours la même chose, poudre indienne machin. Alors maintenant ce qui peut changer pour le masque, oh là là j'ai pas beaucoup de temps, ce qui peut changer pour le masque ça peut être par exemple un masque avec des graines de lin ou gel d'aloe vera. C'est un peu plus rare mais ça arrive. Et puis voilà, en général c'est toujours les mêmes choses, voilà, ça change pas beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, et puis nous on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut, et je vous laisse avec ce merveilleux mouvement de cheveux. Au revoir.